L'info éco avec Capital. L'info pratique capitale, le télétravail peut-il améliorer vos conditions de travail? Pas totalement, à en juger par les résultats d'une enquête publiée ce lundi par l'INSEE. Mais alors, quels sont les pièges à éviter si vous passez au travail à distance? Attention aux horaires à rallonge. Les cadres télétravailleurs ont ainsi souvent tendance à effectuer plus d'heures par semaine que les autres salariés. Ensuite, n'imaginez pas que vous serez plus autonome ou profiterez d'une moindre intensité de travail. Enfin, la distance physique et la solitude peuvent s'avérer compliquées à gérer et à endurer. Le chiffre du jour, 500 000 €. C'est la somme que doit le GIGN au groupe interarmé d'hélicoptères, un organisme qui dépend du ministère des Armées. Conséquence pour l'unité d'élite d'intervention française, elle ne pourrait plus correctement s'entraîner à la descente d'hélicoptères, son moyen de transport privilégié. Une information démentie par le commandant du GIGN. Pour sa part, Florence Parly, la ministre des Armées, a bien déclaré que le GIGN doit de l'argent au ministère de la Défense. Elle a ajouté que lorsqu'il y a des dettes, celles-ci doivent être apurées. Le coup de gueule du jour est poussé contre la récente publication de l'ordonnance réformant la copropriété. Notre expert immobilier Henri Buzy-Cazot s'insurge de la disparition d'une des principales mesures du texte. L'obligation de mettre en place des plans pluriannuels de travaux dans les immeubles ne figure plus dans la réforme. Une décision qui passe mal, que ce soit auprès des professionnels de l'immobilier ou des associations de copropriétaires qui n'ont même pas été prévenus de cette suppression. Et on termine avec cette initiative en faveur de Patrick Balkany. Avec l'accord des époux Balkany, 3 habitants de Levallois ont déposé les statuts de l'association de soutien à Patrick Balkany. Le but de cette association, récolter de l'argent afin de payer les frais de justice du maire de Levallois et notamment sa caution. Celle-ci a été fixée à 500 000 €, un montant très difficile à trouver, a assuré l'élu devant la cour d'appel de Paris. La juridiction doit se prononcer le 13 novembre prochain concernant sa deuxième demande de remise en liberté. C'était l'info éco avec Capital.